Parmi les anciennes finalistes ou lauréates, avez-vous des entreprises certifiées? Tout à fait. L'an dernier, nous avions un objectif de certifier 12 entreprises. Et parfois, ça peut sembler peut-être pas beaucoup, sauf que le Canada, en 3 ans, avant que le Réseau des femmes d'affaires arrive, avait certifié 141 entreprises, toutes les provinces ensemble. Alors nous, on avait un objectif de 84 en 3 ans, qu'on a ramené à 12 pour la première année parce qu'on voulait se faire nos armes. Et nous avons certifié 25 entreprises à propriété féminine dans la première année. Et le défi était de savoir, est-ce que nous avons des moyennes entreprises? Parce que souvent, on se fait targuer d'avoir les petites entreprises. Et ce qui est un fait intéressant, c'est que nos 25 entreprises totalisaient 148 millions de dollars, excusez-moi, et de nos 25 entreprises certifiées, 6 sont des anciennes finalistes du Gala Prix Femmes d'affaires du Québec, et nous en avons 2 autres qui sont en cours de certification, qui sont aussi des ex-finalistes. Alors, la moyenne est très bonne. Madame Boisvert, que diriez-vous aux femmes qui souhaiteraient s'engager au sein de conseils d'administration? Bien, pour commencer, je dirais que c'est effectivement passionnant de siéger sur un conseil d'administration. Par ailleurs, c'est très engageant. Alors, c'est une démarche sérieuse. Et je vous dirais, quand on siège sur un conseil d'administration, il faut être capable de donner et de recevoir. Or, préalablement, avant de choisir un conseil, il faut bien se connaître ses talents, connaître ses valeurs. Savoir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous passionne. Parce que surtout, quand on n'a jamais siégé sur des conseils, on veut avoir une certaine valeur ajoutée puis se faire un nom parce que ça prend un certain temps. Donc, à mon avis, ce sont les premières étapes essentielles avant de s'engager dans ce processus-là de devenir administrateur de société. Mon nom est Mireille Desglin et je suis très heureuse de me retrouver parmi vous ce soir pour une 3e année. Et nous allons célébrer ce soir le 13e gala des prix des femmes d'affaires du Québec. Le concours Prix Femmes d'affaires du Québec est présenté par le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, sans plus tarder, j'invite Madame Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, à venir nous dire quelques mots. Distingués invités, chers finalistes, mesdames, messieurs, bonsoir. À tort ou à raison, vous savez, on prétend souvent que les femmes préfèrent les mots aux chiffres quand c'est le temps de parler de leur réalisation, mais permettez-moi de démentir cette croyance et de vous livrer quelques chiffres. En plus du prix réalisation que nous remettrons pour la 13e fois à une femme exceptionnelle ce soir, les 27 finalistes que nous applaudirons sont inclus dans les 444 finalistes que nous avons choisis depuis le début des prix, depuis la création en 2001. Et l'an dernier, je vous annonçais tellement fièrement que grâce à la contribution de Conditions féminines Canada, le Réseau des femmes d'affaires du Québec a mis sur pied le programme de développement économique féminin que nous réalisons de concert avec WeConnect Canada. Et l'objectif de ce programme, ça vise les entreprises qui sont en croissance et qui sont détenues à 51% par des femmes. Et en l'espace d'1 an, nous avons atteint cet objectif en leur facilitant les portes, l'accès aux grands donneurs d'ouvrages de classe mondiale par la certification qui est accordée à WeConnect Canada. Dans la première année, nous avons certifié 25 entreprises à propriété féminine
qui totalisait un chiffre d'affaires de 148 millions de dollars. Et vous savez, on dit souvent les femmes ont les petites entreprises, mais cette première année nous a permis de réaliser que nous avons des femmes d'affaires extraordinaires avec des beaux chiffres d'affaires et des entreprises qui sont particulièrement en croissance florissante. Et de ces 25 entreprises, 6 ont déjà été des finalistes ou lauréates au prix Femmes d'affaires du Québec. Mon nom est Joanne Boivin, présidente, chef de la direction et de la création chez Joannelle. Combler les attentes d'un entrepreneur, pour moi, c'est d'avoir des résultats. Le concept de WeConnect qui promouvoit les entreprises à propriété féminine, c'est très intéressant parce que ça nous donne une valeur ajoutée versus nos compétiteurs et aussi un accès illimité. Dans un monde si compétitif qu'est la mode, WeConnect nous a permis de rencontrer Macy's, une chaîne de 800 magasins. On a réussi à vendre nos collections de sacs à main Hugo Santini et Joannelle à MGM Resorts International, propriétaire de plusieurs grands hôtels à Las Vegas. Ça nous a permis de créer une collection exclusive pour la chaîne Bureau en gros et décrocher un contrat de 70 magasins au Québec. Notre prochain objectif, 296 succursales au Canada et pourquoi pas décrocher 1000 magasins aux États-Unis. Pour obtenir ces résultats, dans mon livre à moi, ça commence par réseauter pour rencontrer des gens et développer des relations d'affaires. Il faut aussi connaître les clients que nous sollicitons. Alors, ça demande un travail de recherche afin de développer une approche personnalisée pour chacun des clients que nous sollicitons. Bonjour, mon nom est Serge Sauvé, je suis le directeur des approvisionnements mondiaux pour Merck Canada. Merck est une entreprise chef de file des soins de la santé. Notre mission première est l'amélioration des soins aux patients à travers le monde. On me pose souvent la question à savoir pourquoi Merck a adhéré à WeConnect Canada. La réponse est fort simple. Bien que nous possédions énormément de ressources et de talents à l'interne, il nous était impossible de répondre à notre mission première sans la contribution de nos partenaires d'affaires ainsi que nos fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement. Bien que Merck était déjà très actif du côté de la diversité, il nous manquait un élément primordial à notre programme pour être vraiment inclusif, soit le créneau des femmes d'affaires. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas de mécanisme ciblé pour rejoindre l'entrepreneuriat féminin au Québec. WeConnect est donc devenu un partenaire d'affaires incontournable pour identifier et inclure des femmes entrepreneurs dans notre chaîne d'approvisionnement. Je pense personnellement que le talent des femmes d'affaires du Québec n'a pas encore été mis de l'avant à sa pleine valeur. Merck étant elle-même une compagnie innovatrice, c'était tout à fait normal pour nous de s'intéresser à l'entrepreneuriat féminin parce qu'on pense que leur contribution à la chaîne d'approvisionnement est très, très grande et apporte énormément de diversité et d'innovation. Alors, chers finalistes, cette soirée, c'est la vôtre. Savourez-la et acceptez fièrement la reconnaissance que nous vous témoignons ce soir. Vous le méritez tellement. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Marie-Claude Boisvert, chef de l'exploitation Desjardins Entreprises, capital régional coopératif Mouvement Desjardins, en remplacement de la présidente d'honneur, Mme Liliane Laverdière. Alors, bonsoir. Bonsoir, chers finalistes. Bonsoir, les invités de la table d'honneur. Mesdames, Messieurs, moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, mais je dois vous faire un petit message de ma collègue Liliane Laverdière. Liliane, pour ceux et celles qui la connaissent, parce que je suis sûre qu'elle est très connue, elle transporte le mouvement Desjardins depuis plusieurs années, a toujours été très sensible à la cause des femmes en affaires. Donc, elle a travaillé beaucoup à développer et à en faire la promotion. Aurait beaucoup aimé être avec vous ce soir. Alors, ce soir, vous, finalistes, vous n'êtes pas célébrés que pour votre talent. Parce que si vous êtes finaliste, c'est que vous avez cette passion-là. Vous avez la générosité, la créativité, le leadership d'aider la cause des femmes en affaires, puis vous avez créé et avez des résultats concrets. Donc, cette passion-là, elle est contagieuse. Ce soir,
On va vous ovationner, on va vous applaudir. Profitez-en. Bonne soirée à tout le monde. J'invite maintenant Mme Hélène Zakaïb, ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, représentant le ministère des Finances et de l'Économie. Madame Zakaïb. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, les finalistes. Bonsoir, les membres de la table d'honneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici ce soir. Vous le savez, pour favoriser la prospérité du Québec, il faut stimuler le développement de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat peut se conjuguer au féminin. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les entrepreneurs, hommes et femmes, sont les véritables créateurs de richesses et d'emplois. Plus nombreuses que jamais à emprunter un chemin jadis réservé aux hommes, les femmes sont désormais partie prenante du présent et du futur de l'entrepreneuriat québécois. Par ailleurs, tous les entrepreneurs auront accès à de nombreuses mesures mises de l'avant dans la politique industrielle québécoise que j'ai rendue publique le 10 octobre dernier. Et l'une de ces mesures, c'est le ciblage de 300 entreprises gazelles au Québec qui vont devenir les fleurons de demain, qui vont devenir les moyennes entreprises qui pourront être de grands donneurs d'ordre. Et parmi ces 300 gazelles, j'ai lancé le défi au ministère des Finances et de l'Économie qui est au moins une entreprise par région qui soit à majorité détenue par des femmes. Mesdames, votre savoir-faire, vos connaissances, votre passion et votre ténacité sont la base d'une économie solide et sont un gage de prospérité pour l'entrepreneuriat québécois. Vous êtes des modèles inspirants pour toutes les femmes du Québec. Bravo et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Alors, chers amis, bonsoir, distingués invités, chers finalistes. Moi, je vais vous parler un peu technique, après toutes ces belles paroles encourageantes que nous avons eues tout à l'heure. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à remercier mes collègues du jury et du comité de sélection, toutes des bénévoles, pour l'étude très rigoureuse et professionnelle des dossiers, je devrais dire des caisses de dossiers, qui nous ont été soumis, et aussi pour les échanges intenses et ouverts lors des délibérations. Ce processus dans lequel vous avez eu le bonheur de passer est en 4 étapes. D'abord, le comité organisateur a vérifié le contenu de tous les dossiers et seuls les dossiers complets et conformes ont été retenus et remis au comité de sélection. Comité de sélection qui, lui, est composé de personnes totalement indépendantes et qui ne sont pas des employés du réseau des femmes d'affaires du Québec. Deuxième étape. Le comité de sélection a étudié chacun des dossiers. Ce comité, avec une grille très sérieuse et très scientifique de critères de pointage, a établi une liste de dossiers les plus méritants. Et ces dossiers-là sont allés pour une 3e étape au jury. À la 3e étape, le jury a travaillé avec la même grille de critères, avec des pointages, et ce jury a retenu 3 finalistes, toutes celles qui sont ici ce soir, et a aussi identifié parmi ces finalistes la lauréate. Alors, celles qu'ils savaient, et ce sont les seules qui savent qui sont les lauréates, sont ces personnes, mais, 4e étape, vous le saurez toutes bientôt. Alors, chers finalistes, vos dossiers ont franchi toutes ces étapes et nous vous remercions et aussi, surtout au nom du réseau des femmes d'affaires, de toutes les femmes qui sont ici, chaleureuses félicitations. La 4e étape, c'est maintenant, c'est le punch de la soirée. Elle sera franchie au moment où la personne qui va remettre le prix va ouvrir l'enveloppe de la catégorie et dira qui est l'heureuse lauréate. Alors, je vous souhaite une belle soirée et vous découvrirez des femmes absolument extraordinaires. Alors, bonne chance tout le monde. Bonne soirée.
Les finalistes du premier groupe de ce 13e concours sont Danielle Bergeron, présidente Mobilia. Françoise Bertrand, présidente directrice générale, Fédération des chambres de commerce du Québec. Denise Blanchet, directrice générale, Collège Montmorency. Nathalie Bois, présidente et fondatrice Valkyrie Marketing, copropriétaire Drummondville et Victoriaville Volkswagen. Dorine Bourque, vice-présidente Solutions municipales Axéo Solutions. Sylvie Chagnon, vice-présidente Crédit et gestion des risques, Investissement Québec. Sylvie Cloutier, présidente directrice générale, Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation. Marie-Pierre Dufort, présidente Cinétique Conseil. Hélène Dufresne, présidente Fondation Dufresne et Gauthier. Isabelle Huot, présidente Kilo Solutions. Karine Moses, présidente Bell Solutions Techniques. Isabelle Perron, directrice Finances et Administration, Construction de la Croisette. Manon Piché, présidente Groupe Éric Alexandre. Marique Tremblay, vice-présidente et conseillère stratégique Parc Olympique. Dominique Vincent, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille McDougall et McTeer. Bonne chance, mesdames! Les finalistes, dans la catégorie cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif. J'invite Mme Chantal Glenison, vice-présidente principale de l'exploitation Est du Canada chez Walmart, à venir remettre ce premier prix. Bonsoir tout le monde. Il est toujours très agréable d'assister à une belle soirée comme celle-là qui souligne l'excellence des femmes du Québec. À travers les décennies, nous avons eu des pionnières, des entrepreneurs qui ont marqué le temps, qui ont marqué les gens autour d'eux. Et je trouve ça formidable de pouvoir enfin les reconnaître. Et je trouve formidable aussi de voir que de plus en plus, on a ces femmes pionnières, ces femmes entrepreneurs qui font vraiment une différence. Walmart applaudit le succès des femmes québécoises et le grand talent que nous avons au Québec et aussi félicite toutes les finalistes et les lauréates parce que je crois que définitivement, elles sont toutes gagnantes. Alors maintenant, j'ai le grand honneur d'être en mesure de vous annoncer qui est la lauréate pour la catégorie de l'organisme à but non lucratif. Merci. Donc, tambour. Donc, et notre lauréate est Mme Françoise Bertrand, Fédération des chambres du commerce. Alors, merci infiniment, les invités d'honneur, Madame la ministre, ma grande amie Joanne, tout le monde, le Réseau des femmes d'affaires, pour votre initiative, votre pérennité dans le temps, c'est très important. C'est clair que dans le rôle de la Fédération des chambres de commerce du Québec,